Nous continuons la lecture devant la lumière divine, comme vous le voyez, de l'introduction, chapitre 2, ou bien thème 2. Mais il a dit chapitre. Donc, le chapitre 1, nous avons vu que c'était Dieu et l'homme. Maintenant, chapitre 2, à partir de la page 37, et je lis. Avant le Christ est le titre. Cependant, le monde attendait. Cependant, le monde attendait. Et dans quel état? Point d'exclamation. L'écrivain moderne suivant qui l'homme, entre guillemets, devint religieux, fermez les guillemets, nous peint l'humanité livrée à ses propres conceptions en matière religieuse. Seigneur a intensifié la lumière, comme vous voyez. Des fétiches pour Dieu, des sorciers et des égorgeurs pour les prêtres, l'être humain pour victime. Telles sont les religions trouvées par l'homme. Point. Entre guillemets, tout ce que je vais citer là, jusqu'à la fin des guillemets. Ainsi, cette divine faculté de la religion put longtemps sembler un chancre qu'il fallait extirper de l'espèce humaine, une cause d'erreur et de crime que les sages devaient chercher à supprimer. Point. Fermez les guillemets. L'auteur ajoute que les brillantes civilisations de la Chine, de la Babylone et de la Babylonie et de l'Égypte firent faire la religion, entre guillemets, certains progrès. Mais quel progrès? Point d'exclamation. La Chine demeura, entre guillemets, médiocre. Les religions de la Babylonie et de la Syrie ne s'étant jamais, entre guillemets, dégagées d'un fond de sensualité étrange, restèrent jusqu'à leur instant, au IVe et au Ve siècle de notre ère, des écoles d'immortalité. Point. Fermez les guillemets. En d'autres termes, toutes les religions antérieures à Jésus-Christ, la judaïque exceptée, furent sataniques, Je reprends. En d'autres termes, toutes les religions antérieures à Jésus-Christ, la judaïque exceptée, furent sataniques, antisociales, déshonorantes pour l'homme et pour Dieu. C'est l'aveu d'un ennemi de l'Église catholique. Il n'a pu se distinguer de reconnaître le fait et le fait renverse tout son système. Bossuet, avec la supériorité de son génie, qui n'est souvent que la supériorité de sa foi, a dit, je cite, ouvrez les guillemets, les nations les plus éclairées étaient les plus aveugles sur la religion, tant il est vrai qu'il y faut
être élevé par une grâce particulière et par une sagesse plus qu'humaine. Point. À la ligne. Dans quelle religion de l'Antiquité ne retrouve-t-on pas les grossiers sortilèges, le fétichisme, l'abomination des sacrifices humains? Question. Quel temple n'était pas de quelque manière une école d'immortalité? Question. Point d'interrogation. Ces horreurs allaient de pair avec les belles floraisons d'Athènes et de Rome. La même, dans ces centres de politesse, l'immolation rituelle ne fut jamais abolie. Pour multiplier les supplices, il n'est pas nécessaire qu'une religion entasse les cadavres autour de ses idoles, comme à Carthage et au Dahomey. À Rome, le cirque était un temple. Avant de commencer les jeux, entre parenthèses, ces jeux où mouraient jusqu'à 30 000 hommes, fermez les parenthèses, on invoquait les dieux immortels et parfois sur l'autel portatif, le sang humain coulait, répandu de la main des prêtres. Point à la ligne. Dieu, le cirque, la religion tuait par le fer des historiens et par la dent des bêtes, point virgule, dans tout l'empire et sur toute la surface de la terre. Elle tuait avec plus de douleur pour l'âme par la corruption. Point à la ligne. Nous, fils, époux, pères, par la grâce du Christ, représentons-nous cette civilisation brillante, entre guillemets, virgule, où la famille n'existait pas pour les 3/4 des hommes, où personne n'en goûtait la plénitude sacrée. Point d'exclamation. Le nom du père de famille signifiait possesseur d'esclaves. Point. Dans toute la Grèce, vouée au culte de l'amour impudique, l'amour conjugal n'avait pas un temple. Point à la ligne. Voilà donc le progrès de l'homme devenu religieux. Point d'exclamation. Sa religion était un chancre, entre guillemets, et le chancre dévorait sa chair. Point. Mais les sages, entre guillemets, qui se proposaient d'extirper le chancre, où les voit-on? Question. Où les voit-on? Question. C'est depuis Jésus-Christ. C'est contre Jésus-Christ que le monde a connu de tels sages. Point. L'Antiquité en ignora l'espèce et ne l'aurait point supporté. Quand Satan parvient à se faire adorer, il ne suscite ni ne permet le libre examen. N'ayant pas la vérité, il n'a pas non plus cette patience qui est la tolérance
de Dieu. On ne discutait pas plus Minerve à Athènes, Jupiter à Rome, que naguère Calvin à Genève et maintenant Mohamed à Meknès, Luther à Copenhague, Joel Smith chez les Mormons. Les chrétiens refusèrent publiquement l'encens aux idoles. Parmi les païens éclairés, ceux qui voulurent rester sages, entre guillemets, demandèrent que les idoles fussent repeintes et les chrétiens livrés aux lions. Point à la ligne. Avant le christianisme, que pouvaient les sages? Question, point d'interrogation. Quel baptême leur donnait la lumière? Question, point d'interrogation. Qu'auraient-ils su mettre à la place de Dieu? Question, point d'interrogation. La raison, abandonnée à elle-même dans la recherche de Dieu, courut au polythéisme par la pente rapide qui maintenant emporte au panthéisme tout ce qui se détourne de Jésus-Christ. Le polythéisme aboutit aux idoles. Le panthéisme y viendra. Les sages résisteront peu. L'homme est fait pour adorer. Point virgule. Il faut qu'il adore. Point. Partout où le Christ n'a pas paru, les fétiches règnent. Point virgule. Est-il chassé? Deux points. Les fétiches se révèlent. Il reste des passions. Il y a des maîtres. Les dieux sont trouvés. Séparés de la révélation divine, la sienne ne constate plus que des phénomènes terribles devant lesquels la faculté de l'adoration s'égare aussitôt. Deux points. L'homme apparaît comme le jouet de puissance contraire, la plupart cruelles, toutes inexorablement inconnues, dont il ne peut avec certitude fléchir la volonté obscure, dont il doit redorer sans cesse le caprice méchant. Perpétuelle terreur d'où surgissent les délires de la superstition. C'est le paganisme tout entier. Point à la ligne. Il y a, dit Bossuet, virgule, entre guillemets, un christianisme de la nature. Fermez les guillemets. Il y a aussi un paganisme de la nature, virgule, béant sous le pas de l'homme. Et combien tous les jours il tombe en pleine lumière de Dieu. Point d'exclamation. Le monde s'y engouffra. Point à la ligne. Les sages de l'Antiquité pouvaient-ils s'en tirer? Point d'interrogation. Il est certain qu'ils ne l'ont pas entrepris. La sagesse naturelle ne se compromet pas pour l'amour de la vérité. Elle méprise l'erreur commune et l'accompagne à ses plus vifs autels,
autel. Moïse, animé de l'Esprit de Dieu, est le seul législateur de l'Antiquité qui ose briser une idole populaire. Et il n'a d'animateur que dans son peuple. Point. Selon Solon, établi à Athènes, le temple de Vénus prostituée, Socrate, Platon, Cicéron, Sénèque croiraient volontiers à l'unité et à l'immatérialité de Dieu. Mais Socrate, mourant, sacrifie à Esculape. Platon se garde d'encourir une accusation d'impiété. Cicéron, déjà prêtre du temple de la terre, brigue et obtient la charge d'augure. Point virgule. Sénèque observe les rites païens. Point. Quelle que soit la pensée secrète, point d'irréligion publique. Nous sages, à nous, prenons plus de licence. Ils font la guerre au Christ patient et désarmé. Ni la Grèce, ni Rome n'affrontent rien qui mérite l'honneur ou l'affront de leur être comparé, pardon. Je reprends. Nos sages, à nous, prennent plus de licence, point virgule. Ils font de la guerre au Christ patient et désarmé. Ni la Grèce, ni Rome n'offrent rien qui mérite l'honneur ou l'affront de leur être comparé. Point à la ligne. Non, non, point d'exclamation. À renverser les simulacres, il fallait le bras des martyrs, point virgule. Pour guérir les chancres, entre guillemets, il fallait leur sang généreux, devenu le sang du Christ. Les philosophes et libres penseurs païens ont fait ce que pouvaient faire ces bien-disants que le disciple de Socrate nous montre au banquet du poète Agathon. En discourant de la vertu et de la vérité, parfois admirablement, virgule, ils ont encore corrompu la terre. Le génie de Platon, ébranlé par les lointaines vibrations du Sinaï, a rendu quelques magnifiques échos. S'est-il soucié que ce fût la vérité? Dans ce dialogue du banquet, virgule, où Socrate semble par moments plein de la pensée chrétienne, la passion la plus abominable est glorifiée comme le principe le plus actif de la vertu. Et Socrate prétend tenir d'une courtisane les belles idées dont il charme ses auditeurs. Point. Toutes les perversités que l'on pourrait aujourd'hui
ramassés dans les lieux de châtiment ne donnerait pas une pareille essence de corruption. Point. Raffiné dans l'infamie, c'était le fait et l'art des sages, entre guillemets. Saint Augustin se reprend d'avoir loué ces impies. Deux points. Ouvrez les guillemets. Platon et les siens n'étaient pas nés pour éclairer les peuples et les acheminer de l'universelle folie des idoles au vrai culte du vrai Dieu. Point. Fermez les guillemets à la ligne. On citera de belles maximes des païens. Chez eux, chez eux, les belles maximes abondaient comme les temples. Les temples n'eurent la sainteté et les maximes l'efficacité que quand le Christ y pénétra. Observez-les sur les hautes paroles, dit Bossuet. Vous verrez qu'ils ne les entendent point. Rien de plus admirable que l'apologue socratique sur le caractère et la destinée du vrai juste, mais en regard du fourbe qui feint la justifier. Deux points, je cite, entre guillemets, que son attachement pour la justice lui attire un renom d'infamie, point virgule, que toujours vertueux et toujours réputé criminel, il veuille persévérer jusqu'à la mort. Point, point, point. Ce juste sera fouetté, chargé de fer, livré à la torture, point virgule. On lui brûlera les yeux, il sera mis en croix, point, 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 fermez les guillemets. Mais que laissait-elle à Socrate et que comprenait le monde avant que le monde eût vu l'arbre du calvaire et goûté de son fruit? Question, point d'interrogation. La conclusion païenne est qu'il faudra bien que le juste sur la croix reconnaisse qu'il ne s'agit pas d'être juste, mais de le paraître, point virgule. Et tout finit par cette bassesse, que le sort de l'injuste est plus heureux, point à la ligne. Les poètes romains sont riches en moralité irréprochable. Il y a quantité de sentences dévotes dans Ovide. C'est dire le profit qu'on en tire. Il y en a dans Horace, si tranquille, à mépriser tout ce qui n'est pas la volupté. Horace, dur comme un pharisien, ne craint pas de s'écrier, deux points, je cite, pour la vestale impure, une mort, c'est trop peu. Point d'exclamation. Mais, en même temps, ce dévot rigide ne cesse de répéter sur tous les tons, deux points, prend l'instant de plaisir que le laissent les dieux.
point d'exclamation. On avait aussi le fameux connais-toi toi-même, virgule, parole admirée, gravée dans le temple de Delphes et du ciel descendu, dit Juvénal. Point. Restait à trouver l'art de se connaître et ensuite l'art de se vaincre. Peu de héros essayaient, point virgule, moins encore ayant essayé persévéraient, point. On se réduisait au conseil d'Horace, je cite, ne s'émouvoir de rien. Seule chose peut-être, virgule, qui nous fasse ici-bas et nous conserve heureux. Point d'exclamation à la ligne. Nous continuons la lecture. Nous entendons Pilate dire, en haussant les épaules, deux points, je cite, qu'est-ce que la vérité? Point d'interrogation. Et ce même Pilate qui ordonne de flageller le juste pour essayer de lui sauver la vie et que le fera mettre en croix. Et qui le fera mettre en croix, pour s'épargner à lui-même une mauvaise affaire. Ce Pilate qui prononcera Lecce homo n'ignorait sans doute pas l'homo sum de terrance. Il avait murmuré, peut-être, au premier aspect de l'homme de douleur, à la ligne. Nous ne méprisons pas ces accents stériles. Ce sont des témoignages de l'âme naturellement chrétienne, témoignages pareils aux herbes vaines qui attestent la richesse d'une terre abandonnée, à la ligne. Après l'avènement du Christ, la végétation morale devient plus abondante et prend un caractère plus auguste. Point. Perse, Sénèque, Juvénal se ressentent du souffle des apôtres. Entre Caligula et Néron, Sévennec prononce ces mots admirables, deux points, je cite, le malheureux est chose sacrée, point d'exclamation. Le malheureux est chose sacrée, point d'exclamation. Mais Sénèque, courtisan de Caligula et de Néron, avait renoncé au barreau pour ne pas offusquer la vanité du premier qui se croyait orateur, point virgule. Il revenait à l'éloquence pour excuser le second d'avoir tué sa mère. Juvénal a des lueurs et des vigueurs qui semblent marquées à la croix, deux points, je cite, point de méchant heureux. Merci Seigneur. Croix honteux d'aimer moins ton honneur que ta vie. Point d'exclamation. Qui médite le crime est coupable déjà. Point d'exclamation. Respecte plus que tout le candeur de l'enfance. Point d'exclamation. Pensée féconde dans l'évangile. Point virgule. Chez le païen,
Continuons la lecture à la page 44. Il est dit, chez le païen, en phase stoïcienne, coup de cymbale du bel esprit. Oui, du bel esprit. Les derniers mots de Sénèque le dernier mot de Sénèque est le suicide. Junéval, comme Sénèque, ne montre que l'avortement de la bonne semence tombée sur le grand chemin des sollicitudes temporelles. Point. Ouvrez les guillemets, je cite. Demande une âme vaillante et qui, s'affranchissant des terreurs de mourir, regarde plutôt la mort comme le dernier bienfait de la nature. Une âme inaccessible à la colère, supérieure aux vains désirs, capable de préférer à toutes les voluptés de Sardanapale tous les âpres travaux d'Hercule et tout ce qu'il a souffert. Point. Fermez les guillemets. Noble vœu, point d'exclamation, dans les jours de Néron et d'Adrien, où vécut Junéval, qui demandait pareille gloire et qui l'obtenait, point d'interrogation. Jésus crucifié en gratifiait l'amour de ceux qui avaient appris de lui à prier, entre guillemets, notre Père qui es aux cieux, fermez les guillemets. Juvénal a vu leurs travaux, plus grands que ceux d'Hercule, et ne s'est point converti. Point à la ligne. Pour nous mieux rendre compte de ce monde où, dit-on, Jésus-Christ n'était pas nécessaire, écoutons ce qu'on y pensait de l'âme